Il m'est très agréable de me trouver parmi vous et de vous entretenir de quelques faits historiques, ceux de la conquête et de la colonisation d'Algérie, 1830-1862 et non pas 1954, parce qu'entre 1954 et 1962, il y a eu plus d'1 million de morts. Bien que l'Algérie soit indépendante depuis 1962, les relations politiques entre l'Algérie et la France demeurent soumises à des aléas diplomatiques, un blocage inhérent aux retombées négatives de la période coloniale. Cette situation ne peut être imputée à l'Algérie, car la chape de plomb historique, la chape imposée par l'histoire classique et l'académisme, et même par la pédagogie officielle, côté français, exerce une action évidente sur la pratique politique et la vision culturelle homogénéisante, c'est-à-dire que les cultures de la périphérie sont ignorées ou bien considérées comme ce que l'on voudrait qu'elles soient. C'est le terme homogénéisation. Des différents régimes qui se sont succédés en France depuis cette date du divorce violent dû à la violence colonialiste qui a fini par générer la violence révolutionnaire de la résistance algérienne. Parce que, à titre comparatif, si nous parlons de l'Algérie, de la lutte de libération, si nous parlons de la révolution cubaine ou de la révolution du Vietnam ou des révolutions en Afrique et en Asie, on ne peut pas ignorer ce qui se passe en Palestine. C'est l'histoire comparée ou comparative. On est obligé de parler de l'histoire de la colonisation de la Palestine et du peuple palestinien depuis 1948 et même avant, parce que dès 1917 et 1900 même, des Juifs, des Manias qui possédaient beaucoup d'argent étaient déjà allés acheter des terres en Palestine. Vous voyez donc que la domination coloniale ne peut se comprendre que par rapport à la domination géographique, la terre. C'est important. D'ailleurs, le regretté Edward Said, critique littéraire et professeur palestinien, dans l'orientalisme et ses Shraq, il parle du rôle important de la terre, étant lui-même un Palestinien. Peut-on espérer une réconciliation? Je réponds à notre collègue, une réconciliation amicale entre les deux peuples, algériens et français, prometteuse d'un développement économique et culturel et d'un rapprochement irréversible, c'est-à-dire qui se fera d'une manière certaine, à condition qu'il y ait une prise de conscience morale de l'État français. Prise de conscience morale, ce qui ne l'est pas, ce qui ne s'est pas fait jusqu'à ce jour. Depuis 1962 à aujourd'hui, tous les régimes qui se sont succédés, droite ou gauche en France, ont maintenu cette chape de plomb sur la véracité de ce qui s'est passé dans l'empire colonial français et dans l'empire colonial anglais, parce que c'était des frères. Les deux empires étaient des frères. Ils se sont partagés le monde en zones d'influence et d'exploitation. Peut-on espérer donc une telle réconciliation entre les deux peuples, prometteuse d'un développement économique et culturel et d'un rapprochement réversible qui permette d'oublier le passé et son lourd contentieux? Point d'interrogation. Poser cette question, c'est rappeler que du côté français, on en est encore à l'attachement à des valeurs surannées, dépassées.